Le 23 juin, les Britanniques votaient et décidaient du départ du Royaume-Uni de l'Union Européenne. La nouvelle, alors que les sondages plaçaient en tête le camp en faveur de l'Union Européenne, a fait l'effet d'une bombe dans le paysage politique et économique mondial. La question aujourd'hui, que se passe-t-il désormais et quelles sont les conséquences du Brexit? C'est ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui. Déjà, ce dont on est quasiment sûr, c'est de la procédure qui va s'opérer entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne pour les mois à venir. En effet, elle est encadrée par l'article 50 du traité de Lisbonne qui est signé par l'ensemble des États membres de l'Union Européenne. Lorsque le projet de quitter l'Union Européenne est acté, le Royaume-Uni doit notifier sa décision auprès du Conseil européen qui réunit les chefs d'État et de gouvernement européens. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Une fois que le Conseil européen est notifié, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont 2 ans pour négocier les conditions du Brexit et pendant ce temps-là, le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Alors sur quoi portent ces négociations? Eh bien, elles visent à redéfinir les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, relations commerciales notamment, puisque les traités européens ne s'appliquent plus. Au bout de ces 2 ans, si les négociations n'ont pas abouti, elles peuvent être prolongées avec l'accord des 27 autres États membres. Une fois les négociations finies, le Parlement européen et le Conseil européen votent pour valider l'accord de retrait obtenu. On en vient alors à la seconde question, quelles seront les conséquences réelles du Brexit? Vous l'aurez compris, les conséquences dépendront d'abord de l'issue des négociations et de l'accord de retrait obtenu. Un accord favorable aux échanges sera bien sûr différent d'un accord restrictif et isolant pour le Royaume-Uni. Les conséquences réelles sur les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ne seront donc connues qu'au fil des mois des négociations. Pour les dirigeants européens, l'équation est complexe, mais il apparaît que la ligne choisie est de faire preuve de fermeté vis-à-vis du Royaume-Uni pour dissuader les autres États qui souhaiteraient faire de même. Aussi, étant donné que c'est la première fois qu'un État quitte l'Union européenne, un grand doute persiste sur les conséquences. À court terme en tout cas, on l'a vu, un vent de panique a soufflé sur les bourses mondiales qui prédisaient un maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Les indices boursiers ont ainsi chuté à l'annonce des résultats. Il s'explique par le fait que de très gros investisseurs ont renoncé à des actions dans des entreprises à risque en cas de sortie du Royaume-Uni, ce qui a entraîné une baisse de leur cours et un effet domino. La valeur de la monnaie du Royaume-Uni a aussi fortement souffert, le livre sterling chutant de près de 12% au moment des résultats. Alors, ce mouvement de panique des bourses est-il voué à se prolonger? Seul l'avenir nous le dira, mais il est représentatif de l'atmosphère ambiante. En Europe, certains craignent un effet boule de neige et la décomposition progressive de l'Union européenne, le Brexit encourageant les partis eurosceptiques à exiger un référendum pour un départ. À titre d'exemple, et pour ne citer que lui, le Premier ministre tchèque a envisagé dans les années à venir un débat sur le départ de la République tchèque de l'Union européenne. En France, vous l'avez sûrement vu, c'est surtout le Front National qui s'est réjoui de la nouvelle, Marine Le Pen allant même jusqu'à changer sa photo de profil en guise de célébration. Pour les étudiants européens dont vous faites sûrement partie, les conséquences ne sont pas négligeables. D'abord, le programme Erasmus est remis en cause et les échanges interuniversités avec le Royaume-Uni sont donc remis en cause. Et en plus de ça, le coût des universités britanniques pour les étudiants européens devrait augmenter. Mais le Brexit pourrait aussi porter atteinte à l'unité même du Royaume-Uni. En effet, si l'on observe la répartition des votes, c'est l'Angleterre, en excluant Londres, qui a majoritairement voté pour le Brexit. Au contraire, l'Écosse ou encore l'Irlande du Nord étaient davantage favorables au maintien dans l'Union européenne. Dans la foulée, le parti de la République d'Irlande Sinn Féin proposait une union avec l'Irlande du Nord, mais surtout, le gouvernement écossais se prépare actuellement à un nouveau référendum pour décider du maintien de l'Écosse dans le Royaume-Uni. Vous l'aurez compris, les conséquences sont donc importantes et ça va être intéressant de regarder l'évolution de la situation dans les mois à venir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à partager la vidéo, c'est ce qui permet réellement à la chaîne de grandir. Dans la description, vous retrouvez comme d'habitude un certain nombre de documents pour y voir plus clair. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On se dit à très vite.